attaquer maintenant le deuxième cours sur le Tanya. Ça va être la 7e ligne avant la fin. Alors, le Tanya, page 9. Voilà, c'est bon, Tanya, le premier chapitre du Tanya, page 9. Nous sommes à la 7e ligne avant la fin. Donc, comme je l'ai dit il y a une seconde, donc jusqu'à maintenant, nous avons commencé à poser des questions sur le statut d'un Benoni, le statut d'un intermédiaire, et c'est sur ça que nous butons un peu, parce que nous ne savons pas exactement, nous n'arrivons pas tout de suite encore à définir. Et maintenant, on va passer à un des passages les plus durs à écouter. Tellement dur à écouter, c'est que même dans les yeshivot, pas Lubavitch, que de temps en temps ils apprennent le Tanya, parce que quand même le Tanya il est connu mondialement, donc quand je dis mondialement, c'est mondialement dans le monde des yeshivot, même quand ils apprennent le Tanya, ils évitent d'apprendre le premier chapitre, ils évitent d'apprendre les premiers chapitres, parce qu'ils sont très durs à écouter, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans la vie que la réalité? Il n'y a pas plus dur dans la vie que la réalité. Nous aimons nous sortir un peu de la réalité et rêver, espérer. Ça nous fait un peu sortir un peu de la réalité. Mais Dieu préserve. Si quelqu'un nous dit, mais allô, quand vous arrivez à la banque, mais monsieur, vous allez faire, ok, vous allez construire 3 immeubles, mais vous pouvez me payer les frais, 50 €? Mais vous inquiétez pas. Non, monsieur. Le non, monsieur, c'est la plus dure réalité. C'est là où vous prenez une douche froide. Parce que la chose la plus dure, c'est la réalité. Ok? Alors maintenant, nous allons malheureusement voir certaines réalités qui vont nous faire mal, mais on va garder le luxe de pouvoir espérer. Alors on y va. Ve'od. Ve'od. Et encore. Et encore quoi? Et encore une autre difficulté pour préciser et pour trouver la ligne médiane. C'est une autre difficulté à trouver la ligne médiane. Pourquoi? Parce que quelque part, la Torah, elle est binaire. Ou blanc, ou noir. Ou blanc, ou noir. C'est-à-dire, nous avons Od, She'are, Besha'a, She'ose, Avonot. Au moment où Dieu préserve quelqu'un, il fait une avera. Nikra, Racha, Gamour. Au moment où il fait une avéra, il est appelé un Racha Gamour, un vrai Racha. C'est dur. Je dis du Lashon Hara, mais du vrai. Au moment où je dis du Lashon Hara, dans quelle catégorie je suis mis? Pas tzaddik, c'est sûr. Racha. Au moment où Dieu préserve comment? Au moment où Dieu préserve quelqu'un, il ne mange pas kasher. Mais il a fait des mitzvahs toute la journée. Il a donné la tzedaka une tonne. Non, il ne mange pas kasher. Il est appelé Racha. Quelqu'un, on ne va pas énumérer parce que ça va continuer à faire trop mal, n'importe quel avera des 365 mitzvot à ne pas faire, dès lors qu'il l'a fait, il est appelé Racha. Entre parenthèses, Veim achar asa tshuva. Et si après il a fait tshuva, Nikra tzaddik gamur. Donc si maintenant j'ai fait tshuva, donc je me suis complètement lavé de la bêtise que j'ai fait, je suis appelé un tzaddik gamur. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai fait la tchouva, donc je me suis rattrapé. Au moment où mon fils il fait une bêtise, et il me dit pardon papa, bon c'est bon, j'efface. Mais il y a une seconde avant le pardon, c'était un rachat, il s'est mal comporté. Une fois que j'ai fait tchouva, une fois qu'il a fait tchouva, donc je le reconsidère bien. Mais quand vous dites tchouva, c'est pas tout en entier, c'est juste... Là on imagine que je suis quelqu'un de bien, et j'ai fait une avera. J'ai mangé pas kasher. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Lorsque j'ai mangé pas kasher et j'étais dans le plaisir, dans le kiff, jusqu'au moment où j'ai fait tchouva, j'étais appelé un rachat, j'ai même pas de scrupules. Lorsque maintenant j'ai fait tchouva vraiment sur ce que j'ai fait, que je ne vais plus recommencer à manger pas kasher, au moment où je suis dans ce domaine-là, dans ce domaine restreint de cette avera-là, au moment où j'ai fait tchouva, sur ce niveau-là, je suis appelé un tzaddik gamour. Ah ouais. Comment on appelle, ça veut dire quoi tchouva? Tchouva, la halakha définie par tchouva, regretter ce qu'on a fait et prendre, donc regretter profondément, et prendre sur soi de ne plus jamais le refaire. Dans cela, il y a des centaines, voire des milliers de niveaux, mais le grand principe c'est ça. Tchouva, c'est regretter ce que j'ai fait, prendre sur moi qu'à partir de maintenant, je ne le referai plus. C'est ces deux principes-là. Après, à l'intérieur, il y a aussi le lien du vidouille.
Vidouille veut dire dire, parler et dire devant Hachem, j'ai fait ça, 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 ça. C'est pour ça qu'après la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? Chatanu, avinu, pashanu, tsaranu, avinu, kashinu, etc., etc. Donc on fait Ayom Kippour, c'est l'apogée. Là on définit, on dit à voix haute chaque Avera. On a fait Belashon Hara, Betiziat Reglaim Lahara, etc., etc., etc. Donc le principe de Tchouva va être le regret de ce qu'on a fait, prise sur soi que dans le futur on ne refera plus, et à part ça, et en aparté, c'est-à-dire en parallèle, aussi dire à voix haute. Alors bien évidemment, la halakha nous dit que si maintenant on dit à voix haute, seulement quand je suis entre moi et Hachem, mais je n'ai pas à dire mes avérotes devant d'autres personnes. Et au contraire, c'est honteux de dire ces avérotes devant d'autres personnes. Donc c'est pour ça que tout le temps les tachanoun, on les fait tout le temps à voix basse, tout le temps, mais les prononcer dans la bouche. Okay, ça c'est tchouva. Tchouva, regret sur avant, regret sur ce qui s'est passé, prise de conscience et prise de nouvelles résolutions sur le futur, et voilà, ça c'est l'essentiel de la tchouva, et à part ça on a ce le vidouille, le dire dans les mots. Alors maintenant, on a parlé d'une avera gmura, une vraie avera. Manger pas kasher, je préserve, dire du lashon hara, je sais pas, et là j'en passe des pires et des pires. Donc si on a fait la avera, on a appelé racha gamo. Au moment que j'ai fait tchouva, et donc j'ai complètement fait tchouva, je suis appelé tzadik gamour, tant que je tiens bien évidemment dans la tchouva. Va'afilu. Alors maintenant, ça c'est une avera que j'ai fait moi-même. Maintenant, il y a ce qu'on appelle dans les catégories d'avérotes, il y a ce qu'on appelle des avérotes de la Torah, il y a des avérotes des Rabbanan, que les Chachamim nous ont interdits. Un exemple, la mitzvah de faire Netilat Yadayim, c'est une mitzvah rabbinique. La mitzvah de Chanukah, c'est une mitzvah rabbinique. Purim, c'est une mitzvah rabbinique. Et nous avons encore plein de mitzvot. Là, ici, il dit, même celui qui transgresse une avéra légère, rabbinique. Donc c'est même plus de la Torah, c'est encore plus léger. Une avéra légère, rabbinique. Exemple, alors ça c'est surtout pour les messieurs, j'ai quand même donné l'exemple. Il y a, avant de faire la tfila de Harvit, le soir par exemple, les Chachamim ils ont dit, avant de faire la tfila de Harvit, au moment où ça commence le moment de faire la tfila de Harvit, tu n'as pas le droit de faire Harvit avant de... tu n'as pas le droit de manger avant de faire Harvit. Tu rentres à la maison, la première chose que tu as fait, si tu as été à la choule, tu as été à la choule. Si tu n'as pas été à la choule, tu n'as pas le droit de t'asseoir, t'attabler avant d'avoir fait Harvit. Bien évidemment, je ne crois pas en été chez nous que faire tfila Harvit quand on est tout seul, ça commence à 9h, 9h30, 10h et nous on mange à 7h. Ça, tu as le droit. Moi, je parle quand le moment de la tfila a démarré. Donc, dès que la nuit elle tombe, depuis la nuit elle tombe jusqu'au moment où tu fais Harvit, tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi? De peur que tu vas t'allonger dans ton manger, tu vas être fatigué, tu vas être reposé, tu ne vas pas faire Harvit. Mais ça, ce n'est pas une interdiction dans le fond. C'est surtout une interdiction dans la forme. Pourquoi? De toute façon, le principe des rabbanim, c'est la forme. Le fond, c'est la Torah, la forme, c'est les rabbanim. Donc, dans le principe, c'est quoi? C'est les Chachamim, ils ont dit, imaginons maintenant, je te laisse manger, tu vas manger, tu vas t'alourdir, tu vas t'endormir, et tu vas plus faire la tfila. Donc, d'abord tu fais la tfila, après tu fais ce que tu veux. Imaginons maintenant quelqu'un, un juif, il arrive. Allez, c'est pas grave les rabbins, ce qu'ils disent, c'est pas grave les Chachamim, ce qu'ils disent, bon, ça, c'est pas grave, je mange, après je fais la tfila. Donc il a fait consciemment. Il a fait sciemment, il a fait consciemment. Quelqu'un qui fait ça, au moment où il a la chutzpah de dire, c'est pas grave ce que les rabbanim disent, Nikra, Racha, Gamo. Donc même dans le principe, dans le niveau des avérotes, même si je fais une avéra qui a l'air légère, à ce moment-là, je suis appelé un Racha Gamour. Va'afil ou aover, je reprends les mots, 5e ligne avant la fin, Va'afil ou aover, al isur kal shel divrei sofrim. Même quelqu'un qui transgresse une interdit légère, c'est vrai pas, tu n'as pas fait Purim, tu n'as pas fait Hanouka, qu'aujourd'hui, imaginons quelqu'un il ne fait pas Purim, faire Hanouka, il n'est pas appelé quelqu'un de religieux. Donc là, je ne parle même pas de ça, je parle de quelque chose de léger. Mikre Racha, il est appelé Racha, Kedeita beperek bet de Yebamot, comme il est écrit dans le 2e chapitre de la Masechet de Yebamot, ou beperek Kama de Nida, dans le 1er chapitre de la Masechet, dans le traité de Nida. Très bien. On va passer à un niveau supérieur un niveau supérieur. C'est quoi? Imaginons maintenant que la Avera, c'est pas moi qui l'ai faite. Je suis appelé Racha ou pas? C'est pas moi qui l'ai faite, c'est quelqu'un d'autre. Si vous l'avez peut-être pas dit. Si vous l'avez pas vu, vous l'avez pas dit. Non, si vous l'avez vu et que vous l'avez pas dit, c'est de Ouais. la verra. Si vous l'avez vu et que vous l'avez pas, si vous l'avez vu, vous l'avez pas dit. La règle nous dit. Alors maintenant, nous disons. Imaginons maintenant, c'est pas moi qui ai fait la Avera.
Si c'est moi qui ai fait la Avera, je suis appelé un rachat, ok, c'est clean. Imaginez maintenant que c'est pas moi qui ai fait la Avera. Je suis appelé rachat ou pas? Alors, la Gemara nous dit, On a envie de de dire toute oui. façon, quand on pose des questions, c'est que des pièges. Alors, donc, la Gemara va nous dire qu'imaginons maintenant, j'ai quelqu'un avec qui j'ai de l'influence. Un exemple, mon petit frère, quelqu'un qui me connaît bien, un ami proche, et que j'ai de l'influence sur lui. Dieu préserve, je le vois manger le halénou pas cachère. Si je lui avais dit, ne mange pas, je fais, ah bon? Non, enlève ça, ne mange pas. Je l'aurais pas mangé. Et je lui ai pas dit, et il a mangé, la verre elle est sur ma tête. Ah ben voilà. Oui, si on ne l'a pas dit, mais si on lui a dit, il va se faire. Alors, j'ai bien précisé, si j'ai de l'influence, mais si j'ai pas d'influence sur lui, et que, en lui disant, ça va rien aider, ça va juste l'aggraver, parce que quand il aura fait encore plus sciemment. Je parle quand j'ai de l'influence. C'est pour ça que j'ai bien dit petit frère, un ami proche, quelqu'un, etc., etc. Il y a des gens sur lesquels on sait qu'ils vont nous écouter, il y a des gens sur lesquels on sait qu'ils ne vont pas nous écouter. Et au contraire, ça va aggraver. Ok? Même au Bet Rabbad, il y a des gens que je sais que si maintenant je leur parle sur le Shabbat, ils ne vont pas m'écouter. Alors j'essaie de parler sur d'autres choses, mais il y a des choses où je sais qu'ils ne vont pas m'écouter. Mais dans le principe, si quelqu'un, je sais qu'il va m'écouter, et au moment où il fait la visite, quelqu'un, une amie, je la entends dire du vrai Lachon Hara. Mais je sais que si je lui dis arrête, elle va être touchée, ou elle va avoir honte, ou en tout cas. Et je la laisse. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'écoute pas, hein, je préserve. Je m'en vais de la salle. Comme ça, j'écoute pas, mais elle, je l'ai laissée. Malgré que je ne l'ai pas écouté, ce qu'elle a parlé, c'est sur ma tête. Si, Mais c'est vous l'avez pas logique. dit. Mais c'est logique. Logique, oui. Mais c'est logique. C'est logique. Au final, nous, on est là pour servir Dieu. Au final, nous, on est là pour servir Dieu. Donc moi, je pense qu'à ma tête, je m'en vais. Tarles, Dieu, il a été touché. Donc, c'est considéré. Mais si par exemple, on sait qu'on n'a pas d'influence parce que je la connais pas, mais c'est une juive, elle est assise là, et je sais que j'ai pas d'influence, je dois lui dire parce que c'est une juive ou je lui dis pas? Alors, j'ai bien précisé qu'on a d'influence. Parce que si on n'a pas d'influence, donc ça peut aggraver. Donc, peu importe, frère, étranger. Non, c'est influence. Influence. Si t'as pas Non, mais d'influence, c'est tu justement dis pas. ce que je dis. Si j'ai pas d'influence, si je connais pas une. Non, tu le dis pas. Voilà, une que je connais sont pas, nos enfants, je lui parce dis que pas. moi, Ouais. Sur la VRL, elle est encore plus forte parce qu'elle a fait une Non, édition. les enfants, c'est pour ça, je sais. Donc, ve'afilu mi sheyesh biyado limchot. Et même celui qui a la possibilité limchot de réprimander, velo micha, il n'a pas réprimandé. Donc l'autre, il a fait la vera. Moi, j'ai pas fait. C'est-à-dire, encore dans Arvit, c'est moi qui ai fait la vera. Mais là, je n'ai pas fait la vera. Malgré cela, mikre nikra racha. Le perikvav de Shavuot. Dans la Gemara, on appelle ça quelqu'un un racha. Un rachat parce que Bah oui. Les Bah oui, parce que l'autre, racha, c'est racha gamosh. chaque fois, il nous dit beaucoup de choses. Hein? Moi, son fiancé, il nous dit beaucoup de choses pour qu'on avance. Il nous fait des petites réflexions. C'est vrai. Ouais, Bon, là, vous avez annoncé officiellement, donc vous nous inviterez pour le mariage. Mazel tov. Vechol sheken. Vechol sheken. Il y a plus fort. Alors maintenant, autre niveau. Qu'est-ce qui est pire? Ne pas participer à une avera, ou lorsque j'ai une mitzvah à faire, personnellement, je ne la fais pas. Qu'est-ce qui est pire? J'ai pas compris. De pas faire la mitzvah. Entre Ouais, moi aussi. la bêtise que j'ai fait de ne pas le réprimander, ou bien lorsque j'ai une mitzvah à faire et je ne la fais pas. Qu'est-ce qui est pire? De ne pas allumer les bougies de Shabbat pour une dame, ou le fait que je ne vais pas réprimander? A priori. A priori, on aurait De dit ne pas manger la matzah Pessah? Pour De- l'autre personne. hein. De ne pas manger. Non, non, là, je parle pour moi. Qu'est-ce qui est pire? Lorsque, je vous donne un exemple. Une dame qui ne mange pas à Pessah la matzah. Le soir, elle n'a pas fait le seder. Elle n'a pas fait le seder. Et une autre fois, donc là c'est grave. Une autre fois, elle a laissé, elle s'est enfuie, elle a entendu du Lachon Hara, elle a dit, oh, moi je ne veux pas écouter du Lachon Hara. Ah non, Elle est partie. peut-être ça, c'est pire. Qu'est-ce qui est le plus grave? Ne pas écouter du Lachon Hara, mais le laisser l'autre dans son histoire, ou bien ne pas faire le seder de Pessah. Le laisser dans la shonara. Ben, les deux sont aussi. Oui, Les on deux le sont sait, aussi c'est les graves. deux, mais demande lequel des deux. Hein? Je sais pas, parce que les deux, c'est une avera. Les deux, voilà. Vraiment, le CEDER, c'est. Si vous prenez l'exemple du CEDER, le CEDER, c'est celui qui ne fait pas le CEDER. Oui, mais je pense qu'on Pas- a laissé l'autre dans la vera, donc c'est pas Oui, bien. mais l'autre, il est encore à l'extérieur de moi. Et ça, c'est comme ça son contexte. Là, c'est vraiment moi. Ça, c'est vraiment moi. Que je suis chez moi à la maison. Tout le monde est dans le seder de Pessah. Moi, je rentre chez moi, je rentre dans ma chambre et je lis, je bouquine un livre. C'est quoi le pire?
Ah, c'est ça. C'est ça. C'est moi avec moi. Ouais, parce que c'est moi. A priori, non? Ouais. Imaginons maintenant que j'ai quelqu'un, Dieu préserve, qui a besoin de manger parce qu'il n'a pas, donc je peux lui faire la tzedaka. Je le regarde, je lui dis, attends, non, laisse-moi, je termine mon hamburger. Je continue à manger mon hamburger, je rigole au nez et je pars. Qu'est-ce qui est pire? Oh là là. C'est En plus, on pensait à Charcoal et tout. Ouais. Ça fait de la peine. Donc lorsque moi, j'aurais pu faire une mitzvah et je n'ai pas fait, sciemment je parle, hein, sciemment, c'est pire. A priori, ouais, c'est pire. Alors maintenant, lorsque une des mitzvot qui est totalement récurrente, surtout pour les hommes, c'est la mitzvah d'étudier la Torah. Les hommes, ils y sont astreints 24 heures sur 24. Imaginons maintenant, bon, je ne rentrez pas à la maison et vous dites vous avez des problèmes à cause de moi, etc. S'il vous plaît. Mais ce qui est marqué, je ne peux pas. Donc, imaginons maintenant, on rentre à la maison et on s'allonge devant la télé pendant 2 heures, 3 heures. Pendant 3 heures, on a fait bitul Torah, annulé l'étude de la Torah, on a transgressé la mitzvah d'étudier la Torah. C'est comme si qu'il y a le seder de Pessah et moi je rentre dans ma chambre, je bouquine. C'est la même chose. Voire peut-être pire. C'est la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour ça qu'au début du cours, j'ai dit qu'on allait passer le passage le plus méchant et le plus dur. Parce que c'est ce qu'on appelle la réalité. Hein? Vous parlez des maris, mais vous avez prévu un cours cet après-midi. Sur 1 heure dans 24 heures. Il a dit 24 sur 24. Vous voulez gérer vous aujourd'hui? Parce que nous, on a des choses. C'est pour ça qu'il y a des yeshivot qui prient pour nous. Mais même s'il y a des yeshivot qui prient pour nous, c'est une chose. Mais pourquoi les yeshivot, elles étudient pour nous, etc. Parce qu'eux, ils étudient toute la journée. Mais ça n'enlève pas mon obligation d'étudier. Donc c'est-à-dire que si maintenant, quelle est la différence entre eux et moi? C'est que moi, si je travaille, pendant le temps que les maris travaillent, ils n'ont pas l'obligation d'étudier. Parce qu'ils travaillent. Mais quand ils s'occupent des enfants, ils n'ont pas l'obligation d'étudier. Quand ils s'occupent de vous, ils n'ont pas l'obligation d'étudier. Mais c'est quand ils ne font rien qu'ils ont l'obligation d'étudier. Donc la différence entre eux et entre nous et la yeshiva, c'est que nous, combien d'heures par jour on n'a rien à faire? 2 heures, 3 heures, amen, alvaï. Eh bien, ces 3 heures-là, on a l'obligation d'étudier. À la yeshiva, c'est toute la journée. Pendant les autres que les 3 heures, pendant tout le reste de la journée, on n'a pas l'obligation. Ok? Clair? Donc, alors, Vechol Sheken, les abréviations, l'avant-dernière ligne. Vechol Sheken, Vekal Vachomer. Vechol Sheken, Vekal Vachomer. À plus forte raison. Mais Mevatel, Ezo Mitzvat Ase. Lorsque quelqu'un a la possibilité de faire une mitzvah, il ne la fait pas. Il vient, il bouquine. Le seder de Pessah, étudier la Torah, aider un autre juif, s'occuper des chinours de ses enfants, etc., etc., etc. Donc il a une mitzvah tassée et il ne la fait pas. Demande à Rav Israël. Kemo, comme par exemple, Kol she'efshar lo la'asok baTorah ve'eino osek. Il a la capacité d'étudier la Torah, mais il n'étudie pas, il vient, il traîne. Chez Alav Darshu Razal, que sur cela, les Chachamim, ils ont écrit dans la Gemara. Alors, ça aussi, c'est un passage très difficile, mais on est obligé de dire la difficulté pour. Vous savez, on ne peut avancer dans la vie que si on a des constats clairs. Tant que le constat n'est pas clair, on ne peut pas avancer. Si vous imaginez que vous avez de bonnes connaissances ou les enfants à l'école, pourquoi on leur fait des interrogations? Pas d'afka pour les embêter, pour savoir s'ils connaissent ou ils ne connaissent pas, pour savoir s'ils ne comprennent pas. Donc l'interrogation est une sorte de réalité qui fait un constat pour savoir que tu ne peux pas aller à droite ou à gauche. S'il a une mauvaise note, il faut réviser. S'il a une bonne note, allez, on passe à autre chose. Très bien. Donc pour cela, nous sommes obligés de faire un réel constat, c'est quoi un tzaddik, c'est quoi un rachat. Parce que sinon, on peut s'imaginer qu'on est des tzaddikim, et quand on va arriver là-haut, on va se prendre une douche froide, on va dire, mais dis-moi, mais j'étais sûr que j'étais dans le côté des tzaddikim. Mais t'étais sûr, t'as jamais cherché à connaître la réalité. Donc on est obligé de dire le vrai constat. Alors maintenant, chez Allah... La douche froide, c'est les avérotes. On prend une douche froide. Ça vient peut-être de là, hein? Exactement.
Sha'alav Darshu Razal, que sur ça les Chachamim ont dit que lorsque quelqu'un il a la possibilité d'étudier la Torah, il n'étudie pas. Il y a un passouk qui nous dit Kidvar Hashem Baza. Ce passouk-là, il a dans la Gemara, plein de Chachamim expliquent c'est quoi le sens Kidvar Hashem Baza. Car la parole d'Hashem, tu as dénigré. Lorsque maintenant j'ai le Sefer Torah ici, que Akadosh Baruch Hu nous a donné, dans sa grande bonté. Donc il nous donne le Sefer Torah. Et moi je suis là et je joue au flipper. Donc au final, ce que je t'ai donné comme cadeau, tu le dénigres. Donc Dieu il dit, celui qui dénigre ma parole, ce que moi je vous ai donné, ikaret tikaret. Dieu préserve, il est passible de la peine du retranchement du peuple. La punition la pire qui existe. Alors ça c'est des drachot. Tenez-vous bien, c'est des drachot, c'est pas la halacha, mais c'est des drachot. Au passage, dans cette Gemara là qui parle sur ce passouk-là, c'est toute une Gemara qui fait toute une explication. Là-bas, il y a une phrase très belle de Rabbi Meir Balanes qui dit comme ça. Celui qui connaît la Torah, mais qui ne l'enseigne pas, donc il dénigre la Torah, parce que cela veut dire qu'il n'en a rien à fiche que la Torah soit connue des Bnei Israël. Lui aussi, il est passible de la peine de retranchement du peuple. Mais encore une fois, c'est des drachot. C'est quoi des drachot? C'est pas la halakha qui a été décidée telle quelle. Concrètement, les chachamim vont jusqu'à dire que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah alors qu'il a la possibilité d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Tu dénigres ce que je t'ai donné, donc tu te moques de moi. Point à la ligne. Alors maintenant, on va arriver à plus ou moins ce qu'on veut savoir. Nous allons réussir à définir par l'absurde ce que n'est pas un Benoni. On ne sait pas encore c'est quoi un Benoni. On ne sait pas. Mais grâce à toutes les questions, grâce à tout ce qu'on a dit, on va réussir à définir par la négation ce que n'est pas un Benoni. Clair? Hein? Oui. Ce que n'est pas, comme ça on dit. Ce que n'est pas un Benoni. Maintenant, on reprend depuis le début. Un Benoni, on a dit que c'est tiède. Tiède, ça veut dire quoi? Il fait des avérotes? On va réfléchir ensemble. Imaginons maintenant un Benoni, c'est quelqu'un, de temps en temps, il ne mange pas cachère. On l'appelle comment? On l'appelle Benoni ou Racha? Racha. Donc il ne peut pas être Benoni. Donc un Benoni, c'est pas ça. On est d'accord? Imaginons maintenant si quelqu'un, le soir quand il rentre à la maison, eh ben, il va manger. Avant la... Oui, il n'allume pas les bougies de Hanouka, il ne fait pas pourri, etc., etc. Il appelait Benoni ou Racha. Donc c'est-à-dire que même un Benoni, même juste s'endormir, s'assoupir avant Arvit, il n'a pas le droit. Très bien. On continue. Imaginons maintenant, je suis un Benoni, mais quand il y a quelqu'un qui fait une avéra, j'en ai rien à fiche, je continue. Racha. Donc même ça, il n'y a pas. Imaginons maintenant, je veux être considéré comme un Benoni, mais le soir, je préfère bouquiner, je préfère regarder la télé. Ça aussi, je suis appelé un Racha. Donc je ne suis pas appelé un Benoni. Donc c'est-à-dire, là, je suis appelé un Racha. Donc c'est-à-dire qu'un Benoni, ni il fait des avérotes directes, ni des avérotes de Chachamim, ni des avérotes indirectes, ni il a un manque à gagner. C'est-à-dire là, en vérité, c'est des pertes. Même le manque à gagner, il n'a pas. Parce qu'il est tout le temps en action concrète dans le service de Dieu. Donc, en tout cas, un Benoni, c'est sûr qu'un Benoni... Pour nous, à nos yeux, c'est un sadique. Ben oui, c'est ça. Et ça, c'est notre problème. Et donc, c'est sûr qu'un Benoni, il n'a aucune de tous ces interdits-là. Donc, s'il n'a aucun de tous ces interdits-là, je ne comprends pas, c'est pas sadique alors. Et on verra dans la suite des chapitres que ce n'est pas un sadique. Ce niveau-là, il est accessible à tous les juifs. C'est quoi? C'est qu'il a eu envie Il n'a pas étudié péché, il n'a pas fait. Presque, quasiment. Ok? Alors maintenant, je vous préviens dès maintenant que tout le premier passage du Tanya, jusqu'à, si vous voyez un peu plus dans la suite, il y a deux petits points. Tout le premier passage du Tanya jusqu'à ces deux petits points-là, c'est un passage qui va être une sorte de préface. Les réponses à ces questions-là, on va les avoir à partir du 12e chapitre. Donc là, on voulait nous mettre un peu l'appétit, nous mettre en suspense, nous titiller un peu les choses, les idées, et à partir... On lise jusqu'à la fin. Hein? Comment? C'est pour qu'on lise jusqu'à la fin pour avoir la réponse, justement. Ok? Mais combien de chapitres vous avez dit qu'on allait étudier? Pas 12, c'est
On avait dit, Regardez, ça va être un tout petit peu plus sympathique à partir de là, d'en bas. Un tout petit peu plus sympathique parce que là, c'est vraiment, ça fait du mal à encaisser. Ok? Je vais aller un peu plus vite maintenant parce que sinon après vous allez vous ennuyer. Je vais aller un tout petit peu plus vite. On y va? Alors maintenant dans les mots, le deuxième ligne. Upshita. Et donc, pshita, c'est, en hébreu c'est quoi pshita? Pashut. Donc c'est une évidence qu'un Benoni c'est quoi? Pardon, ou pshita, et c'est évident, des mikre racha, fait que c'est évident que si quelqu'un, Dieu préserve, il n'étudie pas la Torah, il appelait encore plus racha, mais en vers sur des rabbanan, que quelqu'un qui s'est endormi avant de faire un vite. C'est évident que un monsieur qui étudie la Torah toute la journée ou qui a travaillé très dur toute la journée et il s'est endormi, mais dès qu'il se réveillait, il a fait un vite, c'est moins pire que quelqu'un qui regarde la télé. Il s'est pas assis pour regarder la télé, il n'a pas réussi à se mettre. Donc, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais on ne va pas comparer avec quelqu'un qui fait vraiment, qui fait rien. Donc, au mikre rachat fait, donc quelqu'un qui vraiment, qui n'étudie pas la Torah, qui transgresse, qui est léger sur ce principe-là, qu'il est pire que quelqu'un qui fait juste, qui s'assoupit juste avant de faire un vide. Veimken. Et si c'est ainsi, al korach, contre notre gré, nous sommes obligés d'arriver à la conclusion qu'à Benoni, la personne qu'on définit comme Benoni, le tiède, l'intermédiaire, en bo afilu avon bitul Torah, même transgresser, même une minute de perdu dans l'étude, il n'a pas. Donc c'est déjà un niveau très élevé. Mishumachi. Et c'est pour cela qu'à Rabbah, que Rabbah, il a pu se tromper. Vous vous rappelez? On s'était demandé, mais comment Rabbah, il s'est considéré lui-même comme un Benoni? Quand tu te considères comme un Benoni, c'est-à-dire que tu te considères que peut-être tu fais des avérotes. Mais Rabbah, il savait très bien qu'il n'a pas fait d'avérotes. Donc on avait demandé, comment c'est possible que Rabbah s'est trompé? On a répondu, c'est simple. Pourquoi il se trompe? Parce que déjà, le Benoni, c'est un niveau très très élevé. Donc lui, il perdait jamais son temps. Donc il s'est dit, pourquoi moi je me considère comme un tzaddik? C'est de l'orgueil. Je ne suis pas un tzaddik, je suis juste un Benoni. Pourquoi je ne fais jamais d'Averot? Parce que je suis en train d'étudier la Torah toute la journée. Pourquoi je ne fais pas d'Averot? Parce que je suis tout le temps en train de faire autre chose. Je ne suis pas un tzaddik. Donc pourquoi Rabbah s'est trompé? Parce que le Benoni, déjà, il ne fait aucune Avera. Ok? On a 5-6 lignes que je vais lire rapidement. Ve'ad amrinam. Et ce qu'on dit de manière générale. Comme vous savez, on a l'habitude de dire à quelqu'un, Tzadik, comment ça va? Ça va pour Tzadik? À nos enfants, on les appelle des Tzadikim. Oui ou non? Mais j'ai pas compris. Tu me dis déjà, Benoni, c'est hyper compliqué. N'importe qui que tu vois, tu l'appelles. Racha, comment ça va, mon petit Racha? Donc, alors maintenant. Pour lui donner la possibilité d'un peut-être Tzadik. Voilà. Mais de l'autre côté, au moment où il fait une bêtise, vous n'allez pas l'appeler Tzadik. Ça dépend, c'est pour Attention. C'est ce que je veux dire par là. En vérité, là, c'était pour rigoler. Mais lorsque vous regardez les halachot de Tchouva du Rambam, il définit c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a 51% de mitzvot. Un rachat, 51% de averot. Un benoni, c'est quelqu'un qui a 50-50. Alors, j'ai pas compris. On ne comprend plus rien. Avant, tu m'avais dit qu'un tzaddik, juste un benoni, il a 0% d'averot. Tout d'un coup, tu me dis qu'un tzaddik, c'est seulement 51. Bah alors, laisse-moi travailler sur 51. Laisse-moi tranquille sur le Benoni du Tanya. Laisse-moi travailler sur le 51. Le Tanya, il va nous expliquer, la Noazaken va nous expliquer qu'en réalité, là-bas, dans le Rambam, c'est un tzaddik au sens figuré. C'est-à-dire quoi? Vous savez, c'est très bien, c'est quoi le sens figuré? J'ai pris quelque chose qui a une certaine valeur, une certaine renommée, et je dis, bon, celui-là s'appelle un tzaddik. Comme tu as gagné le jugement à 120 ans, comme tu as gagné le jugement, que tu es passé dans le Gan Eden, on va t'appeler un tzaddik. Ok? Donc c'est juste relatif par rapport au jugement qu'on aura. C'est juste au sens figuré. Ve'a de amrinan be'alma. Et c'est ça qu'on dit, de merza al merza, que la moitié, mikra benoni, il est appelé un intermédiaire. Verov zechuyot. Et si maintenant on a une majorité de mitzvot, mikra tzaddik, il est appelé un tzaddik. Ou shem amushal. C'est seulement au sens figuré.
Ok? Lorsque maintenant vous allez, peut-être du préserve en Afrique, vous arrivez avec 3 billets de 100 euros, et s'ils vous disent, oh là là, il est riche. Mais pour là-bas, je suis un riche. Est-ce que ça peut vraiment être un riche? Non. Ça s'appelle un sens figuré. Oui, par rapport au niveau social de là-bas, par rapport à ce que les gens là-bas, ils n'ont pas de quoi manger, je suis appelé un riche. Mais ça n'a rien à voir avec la réelle richesse. Je parle matériel, parce que la richesse matérielle, c'est un tout. Mais dans le principe. Ok? Donc, lorsque maintenant, on va dire à quelqu'un c'est un tzaddik pourquoi? Parce qu'il a quand même réussi sur toute sa vie à faire 51% de mitzvot. C'est pas mal quand même. Mais le vrai sens tzaddik, c'est sûr qu'il n'a pas atteint. Ok? Les inyan, sechar ve'onesh, c'est concernant les récompenses ou les punitions. Les fiches nidon acharovo. Parce que dans le Rambam là-bas, il y a toute une explication qu'on est jugé par rapport à la majorité de nos actions. Ou mikret tzaddik bedino. Et une fois que Akadosh Baruch Hu, il a été gentil avec nous, et pour 51% des mitzvot, il y a marqué qu'il efface tous les autres 49, donc au final, je rentre au Gan Eden. Donc, on fait rentrer au Gan Eden que les tzadikim. Très bien. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec la puissance de frappe de quelqu'un que du matin au soir, il étudie toute la journée, que du matin au soir, il fait que des mitzvot, que du matin au soir, il lâche rien. Aval. Maintenant, regardez bien. Aval et inyan amiti shem Torah, mais concernant le vrai sens, la vraie définition, la vraie définition, ve'ama'ala, et la qualité, shel ma'alat ou madregot chalukot tzadikim ou benonim, des niveaux de tzadikim et des niveaux de benonim. Amrou rabotenu zichronam levracha, ils ont dit les chachamim que tzadikim yetzer tov shoftan. Les tzadikim, c'est que le yetzer tov qui est le juge. Quelqu'un qui fait malheureusement 49% d'Averot, Dieu préserve, on ne peut pas dire sur lui qu'il a un seul référent dans lui. Chez Neymar, d'où on sait que les tzadikim, c'est Yetzer Tov qui les juge, d'où on sait, parce que David Amelach, il a dit, Velibi halal bekirbi, mon cœur, il est vide en moi. C'est quoi qu'il est vide? Ben, c'est simple. On va apprendre plus tard que dans le cœur, nous avons deux parties. La partie du Yetzer Tov, celle de droite. La partie du Yetzer Hara, celle de gauche. David Amelach, il disait, mon cœur, il est vide. Vide de quoi? Tellement David Amelach, il jeûnait, tellement David Amelach, il travaillait, il servait Dieu. Je vous rappelle que David Amelach, il ne dormait jamais. Et il était juste, il s'assoupissait jusqu'à que ça arrive minuit. Et puis, il se levait comme un lion et il étudiait la Torah de 24 h sur 24, alors que c'était un roi. Comme l'a marqué dans la Gemara, que David Amelach s'enorgueillait, entre guillemets, il s'enorgueillait devant Kadosh Baruch Hu, devant les autres rois. Il fait, regarde, moi, je ne suis pas un chassid, moi. Les autres rois, ils se lèvent à 9h, 10h, 11h. Moi, à minuit, je me lève déjà. Etc., etc. Donc David Amelach, il servait à Kadosh Baruch Hu 24 h sur 24. Et lui, et pas seulement ça, il faisait beaucoup de jeûnes. Pourquoi beaucoup de jeûnes? Pour affaiblir son corps, pour affaiblir son Yetzara. Et donc, et au final, il a dit, j'ai plus de Yetzara. Donc si j'ai plus de Yetzara, mon cœur, qui le côté gauche était censé être le QG du Yetzara, il n'y a plus. Donc, Velibi halal bekirbi, she'en lo Yetzara, parce que je n'ai plus de Yetzara. Ki argo betanit, parce que je l'ai tué à travers les jeûnes. Quelqu'un que Dieu préserve, il a 49% de Averot. C'est incomparable. Donc on est d'accord que ce qu'on a dit, que l'autre il appelait tzaddik, c'est juste, sans se figurer. Aval. Kol mi shelo igia le madregazo. Tout celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là. Am shezechuyotav. Merubim al avonotav. Malgré que ses mérites, 51%, ils sont plus importants que ses démérites. Eno bema'alat ou madrigat tzadik kalal. C'est évident qu'on ne peut pas essayer de comparer. On n'est pas du même niveau qu'un tzadik. Velachein amurazal bamidrash. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit dans le midrash, Ra'a akadosh baruch batzadikim. Akadosh baruch quand il a créé le monde, il a créé les neshamot. Il a vu qu'il y avait des neshamot spéciales de tzadikim. Et il a vu qu'au final, sur toutes les générations des Bnei Israël, il y en avait très peu. Ra'a kadosh baruch batzadikim. Dieu, il a vu que les tzadikim, shem mu'atim, ils sont peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais si dans la génération de Rav Shimon Bar Yochai, je mets tous les tzadikim, et pour nous, qu'est-ce qui va rester? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ahmad, il s'est tenu, il a fait un calcul.
Ushtalan, il les a essemés, éparpillés un peu. Bechol Tovador, un peu dans chaque génération. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, c'est du 24 carats. Quelque chose qui est précieux, qui est rare, c'est justement, c'est parce qu'il est rare qu'il est précieux, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis de temps en temps, peu dans des générations. Et quand on parle de tzaddik, on parle de Yesod Olam. C'est quoi Yesod Olam? La terre, elle tient sur lui. Et aujourd'hui? Ouais, c'est ce que j'allais me poser comme question. Ils n'ont pas encore délivré l'appareil pour mesurer qui est tzaddik, qui n'est pas tzaddik. Mais c'est sûr qu'il y a des tzaddikim. C'est sûr qu'il y a des tzaddikim. Et des vrais tzaddikim. Maintenant, Si c'est sur eux que ça tient. Alors Le monde, sur qui alors ça tient aujourd'hui? Les 36 cachés. 36 sadikim. Ah mais On ne sait pas qui c'est. comment le mur il tient? Comment le plafond il tient? Parce qu'à l'intérieur des murs, il y a des piliers. Ces piliers-là, on ne les voit pas. Ouais, caché. Il y a toujours 36. C'est enregistré. Ah, dans chaque génération. Hein? Pas tous, on les voit pas tous. Mais de toute manière, même des piliers, ils ont peut-être besoin, entre guillemets, du reste. Donc le pilier lui-même, il est fait à partir de ferraille, il est fait à partir de boulons, il est fait à partir de choses. Mais concrètement, c'est le pilier qui tient. Donc bien évidemment, même là-haut, il y a une charpente, il y a quelque chose qui fait tenir. Mais celui qui prend sur ses épaules, c'est le pilier. Donc c'est les tzadikim qui font tenir. Aujourd'hui, il y a des tzaddik comme on appelle tzaddik dans le Tanya ou Non, tzadik du Tanya. tzaddik, il y en a. Est-ce que je les connais? Oui, je sais. Est-ce que je les connais? On m'a pas actualisé la liste. Ah, très bien. Ah oui. Non, Non, là, après. Moi, j'ai mes enfants à la et la semaine prochaine, Ah, il y en a qui sont pas là. Ouais. d'accord. Donc, après le bébé, je fais le cours pour la bébé. D'accord. Après le cours du... Correct. Ok. Normalement, les cours, ce cours de la semaine dernière, il est disponible sur Internet. Ah ouais? J'ai été Sur voir, il y avait YouTube. pas, hein. Non, alors. Qu'est-ce qu'on tape? Alors, vous tapez Tanya. Il n'y avait pas... Non, alors dans le cours de la semaine dernière, voilà, le cours de la semaine dernière, j'avais juste enregistré avec le téléphone, donc on a mis juste l'image du Tanya. Cette semaine, il sera comme ça, donc vous pouvez réviser. Et ceux qui ne connaissent pas la semaine prochaine à l'interrogation, ils n'ont pas d'excuses. Vous séchez le cours. Elle va sécher, ouais. Ah ben, vous êtes bien vous à l'école, hein? Oui, moi, j'étais toujours à côté du radiateur. Hein? Tanya, la semaine dernière, on a fait Tanya chapitre 1, partie 1. Là, on fait Tanya. C'est dans YouTube. YouTube, Tanya. Le bébé va faire une chaîne. Ouais. Et bientôt, si Dieu veut, l'application est faite. On sait qu'ils ont Android, hein, je suis désolé, mais... Vous êtes sérieux pour l'application? Oui. On est toujours sérieux, maître Abad. On sourit, on rigole beaucoup, on est toujours sérieux. Il y a quelqu'un qui vous l'a fait gratuitement ou... Ouais, par contre, l'application sera gratuite. Par contre, on peut vendre l'iPhone à 800 €. C'est tout. L'application vous le fait gratuitement? Je sais pas exactement. Voilà. Ah, si vous avez besoin d'aide pour mettre en place l'application, il faut vous aider son mari. Très bien. Parce que Pour l'instant, il y a quelqu'un qui va nous aider pour l'application. le frère de Mickaël, c'est Voilà, c'est ça son enregistre métier. De vendre des applications. Et le maître Abad, il fournit aussi l'iPhone, ne vous inquiétez pas. Oui, d'ailleurs, c'était prévu.